Le président de la République hôte ce soir du président guinéen auquel il assistera demain à son investiture. Le président de la République a assisté ce matin à l'investiture du président ivoirien réélu pour un nouveau mandat. De nouvelles mesures restrictives parmi lesquelles le couvre-feu de 18h à 6h du matin pour contenir la deuxième vague de Covid-19. Bonsoir et bienvenue et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, est arrivé ce soir à Conakry, la capitale guinéenne, dans laquelle il assistera demain à la cérémonie d'investiture du président Alpha Condé de Guinée, réélu pour un nouveau mandat à la tête de son pays. Il a été salué au bas de la passerelle de l'avion par son hôte guinéen entouré des membres du gouvernement. Ce matin, le président Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, président en exercice également du groupe G5 Sahel, a assisté aux côtés de plusieurs autres chefs d'État du continent à l'investiture officielle du président ivoirien Alassane Ouattara, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Le président ivoirien a prêté serment devant le président et les membres de la Cour constitutionnelle ivoirienne. Mohamed Khattat. Ce lieu est celui de la grande salle de la présidence ivoirienne à Abidjan. Et ceux-là sont les invités de la Côte d'Ivoire qui ont tenu, malgré la pandémie du coronavirus, à venir assister au grand événement
que constitue la cérémonie d'investiture du président élu Alassane Ouattara. Là, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a pris place aux côtés de ses pairs africains et autres personnalités internationales ayant fait le déplacement pour prendre part à cette investiture du président Ouattara pour un nouveau mandat. La cérémonie a d'abord pris les allures d'une séance extraordinaire du Conseil constitutionnel, conformément à la loi et à la constitution ivoirienne. Une relecture des résultats des élections présidentielles d'octobre dernier, remportées par le président Alassane Ouattara avec 94,27% des suffrages, suivie de la prestation de serment avant d'être déclaré officiellement le président de la République de Côte d'Ivoire. L'occasion pour le président du Conseil constitutionnel de prononcer un mot dans lequel il a insisté sur la protection de la démocratie et le multipartisme en Côte d'Ivoire. La séance est ensuite levée, les membres du Conseil constitutionnel saluant et félicitant un à un le président de la République élu qui sera décoré, séance tenante, avant d'avancer vers la tribune et prononcer un mot dans lequel il a remercié ses invités d'avoir pris la peine de faire le déplacement. Il s'est ensuite appesanti sur la présidentielle du 31 octobre 2020, soulignant la détermination du peuple ivoirien à choisir la consolidation de la démocratie, de la paix et de la stabilité. Le président de la République a saisi l'occasion de son séjour à Abidjan pour rencontrer la diaspora mauritanienne dans ce pays. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a tenu à réassurer ses interlocuteurs quant à l'intérêt et les préoccupations des pouvoirs publics pour les Mauritaniens qui résident à l'extérieur, intérêt illustré dans l'intitulé du ministère des Affaires étrangères, afin de traiter avec nos concitoyens où qu'ils soient. Le président a souligné le rôle économique majeur de la diaspora mauritanienne en Côte d'Ivoire où elle est présente depuis une longue période, ajoutant qu'il convient de le reconnaître et de le considérer. Recommandant ainsi aux résidents mauritaniens en Côte d'Ivoire de continuer à donner une bonne image du peuple mauritanien, ajoutant que l'État continuera d'écouter les délégués de cette diaspora et de prendre en considération leurs idées et suggestions. نجعل كلمتنا حادث شقيق السجين والعشرة إلى خرج. كنت عن المتكلم أحمد طارق الثاني سيد إبراهيم نائب رئيس مكتب اتحاد مجال الإيجابيات من المواصلة من الوحدة التضامن. Président de la République islamique de Mauritanie, bâtisseur de la Mauritanie nouvelle, père de la nation. تقصير من بعد الدبلوماسية. ياسر نهبط ذاقوا ياسر من الصعوبات وعود كاع ما عندهم حقيقة ما عندهم مشكل يا غير يقول قدر قلت النظرة. وبعضكم كانوا في بعض المناطق الثانية وبعضكم كانوا في ولايات أخرى وهذا كان تنسيق ويتطلب مجهود وقطع.
La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion d'aujourd'hui à la discussion du budget du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille dans le projet de loi de finances initiale pour l'exercice 2021. Le budget de ce département sur lequel sa ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Nahar Haroun Chersidia, a édifié la commission sur ses principaux chapitres, s'élève à plus de 460 millions émerus. Le budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'élève, lui, à plus de 630 millions émerus. La commission des finances de l'Assemblée nationale, lui, a consacré également une séance au cours de laquelle la ministre Mariam Bekay a exposé les principaux axes du budget de ce département sur lesquels porteront les dépenses. Place à présent au point de presse quotidien du ministère de la Santé portant sur la dernière situation de la pandémie Covid-19 en Mauritanie. Pour la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 164 nouveaux cas Covid-19, dont 20 cas parmi les contacts et 140 cas communautaires, 0 cas importés. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 42 nouvelles guérisons et malheureusement 3 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 11 135, dont 8 333 cas parmi les contacts et 2 619 cas communautaires et 183 cas importés. Nous avons aussi enregistré depuis le début de la pandémie 8118 guérisons et les décès, le cumul de décès est de 228. Les cas actifs aujourd'hui sont de 2789, dont 2646 asymptomatiques, 94 avec une symptomatologie légère et 49 cas critiques. Pour la distribution des nouveaux cas par Muqata, nous avons enregistré 4 nouveaux cas à Timbedra, 4 à Ayoun, 3 à Koubani, 1 à Kankossa, 2 à Leg, 1 à Boutilimit, 1 à Nouadhibou, 1 nouveau cas à Tijikja, 1 à Zouarat, 16 nouveaux cas à Oksar, 4 à Sebkha, 47 nouveaux cas à Tevrak Zeyna, 19 à Dar Naïm, 5 à Tayert, 24 nouveaux cas à Toujounine, 21 à Arafat, 3 nouveaux cas à El Mina et 7 nouveaux cas dans la Muqata de Riyad. Nous avons aussi réalisé durant les dernières 24 heures 1221 tests Covid, dont 94 tests de suivi et 1127 tests de diagnostic, distribués sur 794 tests rapides TDR et 333 tests PCR. Pour la distribution des nouveaux tests par wilaya, 129 tests ont été réalisés à Houd Sharqi, 40 à Houd Gharbi, 64 à la Saba, 23 au Gorgol, 66 au Brakna, 35 au Trarza, 14 à la Drar, 58 à Dakhlet Nouadhibou, 10 au Tagan, 38 à Guidimaka, 16 à Tirzamour, 25 à Inchiri. 507 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Ouest, 109 à Nouakchott Nord et 87 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 121 345, dont 17 128 tests de suivi et 104 217 tests de diagnostic, distribués sur 86 929 tests rapides TDR et 17 291 tests PCR. La
Deuxième journée consécutive de la rentrée en vigueur du couvre-feu sur l'ensemble du territoire national, décrété hier par l'État pour juguler la propagation du coronavirus. Comment cette mesure a été accueillie et vécue hier soir par la population nouakchotoise? El Hadi Abdallahi Din a recueilli ce matin les impressions et réactions de certains citoyens. Dimanche 13 décembre 2020 a été le début d'un couvre-feu nocturne à caractère préventif. À Nouakchott, la première nuit du couvre-feu s'est déroulée sans incident notoire. Dès l'aube, les citoyens ont commencé d'exercer leurs activités habituelles dans un climat marqué par l'imposition de certaines mesures préventives anti-coronavirus. Dans le riz, les citoyens interrogés trouvent que le couvre-feu a été décrété au bon moment. Ils considèrent que c'est la meilleure méthode pour vaincre la pandémie meurtrière. Ils appellent les habitants au respect scrupuleux des mesures préventives décidées par les pouvoirs publics, comme l'indiquent ces citoyens. Au marché, les citoyens demandent la disponibilisation des moyens de transport en nombre suffisant afin qu'ils puissent arriver chez eux avant le début du couvre-feu, affirme cet autre citoyen. Ce couvre-feu est une mesure préventive parmi d'autres qui a été décrétée pour la deuxième fois consécutive afin de limiter les impacts négatifs de la seconde vague de Covid-19. Il a pour but d'empêcher les rassemblements qui pourraient faciliter la propagation de ce virus meurtrier. Il est à rappeler que le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a annoncé la mise en application du couvre-feu nocturne sur l'ensemble du territoire national à partir de 18h à 6h du matin, tout comme il invite les populations à se conformer aux règles et mesures appliquées dans telles circonstances. Voilà, la vie reprend son cours normal dès 6h du matin avec la levée du couvre-feu. Par contre, les mesures relatives à l'obligation du port du masque, la distanciation physique ou encore le lavage des mains au savon, particulièrement dans les lieux publics, restent, elles, en vigueur. Mais sont-elles assez respectives comme le couvre-feu? C'est ce que Bokar Bailaba a cherché à savoir lors d'une incursion dans le grand marché de la capitale. Les marchés constituent des endroits de regroupement populaires, donc propices à la prolifération du virus. Vendeurs, clients et autres acteurs des marchés, tous sont susceptibles de contracter le virus. D'où les mesures strictes décidées par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation du coronavirus. Pour cela, tout individu est obligé de respecter les gestes barrières. Ainsi, cette femme affirme que les pouvoirs publics doivent maintenir la pression pour que chaque individu porte le masque avant d'accéder au marché. De manière plus explicite, les forces de l'ordre doivent veiller pour que tout individu ne puisse passer entre les mailles du filet. Cet homme affirme lui aussi que les jeunes doivent être conscients de la gravité de la pandémie, d'où l'importance du respect des mesures de prévention décidées par les pouvoirs publics. Endroit d'attraction populaire par excellence, les marchés sont dans le viseur des pouvoirs publics, avec les mouvements quasi continus des citoyens, vendeurs, clients et autres usagers, conjugués avec l'absence de prise de conscience de certains de la gravité de la pandémie, les efforts déployés par les pouvoirs publics risquent d'être vains. Quittons maintenant Nouakchott pour l'intérieur du pays pour prendre la température des campagnes de sensibilisation initiées dans le cadre du suivi des mesures préventives. Notre première session sera à la ville de Néma, qui à l'intérieur du reste, à l'instar du reste du pays, a vécu hier soir sa première nuit de couvre-feu. Aminata Khan nous décrit dans quelle ambiance. Entrée en vigueur et sur toute l'étendue du territoire national du couvre-feu institué par les pouvoirs publics en vue de limiter la propagation de la pandémie de la Covid-19. À Néma, capitale de la wilaya du Hod al-Sharqi, dont les avenues et les lieux de la ville, les seuls maîtres des lieux sont les éléments de nos forces armées chargés de veiller à la sécurité. Le wali de la wilaya, Cheikh Abdallahi Wouloua, était présent sur les lieux et nous a confié que, conformément aux directives prises par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, que les habitants de la wilaya ont été informés des nouvelles dispositions mises en place, indiquant que les populations ont collaboré avec les autorités. Dans la foulée, le wali a affirmé que les éléments de la sûreté nationale veilleront à l'application stricte de la loi.
Le directeur de la sûreté régionale à Nema, Edman Oul Mohamed, a souligné que la ville a été scindée en 3 zones pour mieux assurer la sécurité. Il a salué la collaboration des habitants qui ont respecté les consignes car, selon lui, cela facilite le travail des éléments de la sécurité nationale. Et avec Mohamed Khattat, nous allons nous rendre successivement à Kifa, Sidi Babi et Tintane pour voir si les mesures préventives bénéficient d'un bon suivi de la part des populations de ces 3 villes. La ville de Tintane, l'une des plus importantes villes située le long de la route de l'espoir, ici son marché, qui grouille d'habitude de monte. Les visiteurs de ce marché ne semblent pas avoir changé d'habitude, allant et venant comme si de rien n'était, faisant fi des mesures préventives et ne se préoccupant aucunement des gestes barrières pour se protéger contre le coronavirus. Ce qui a incité le Hakem, les autorités sécuritaires et les élus à mener une campagne de sensibilisation dans ce souk, mais aussi au marché du bétail. L'occasion pour le Hakem de souligner, nous avons constaté la très faible réaction des populations à cette seconde vague de la pandémie et aux mesures préventives décidées par les pouvoirs publics. Sans doute parce qu'elles ne comprennent pas la dangerosité de ce virus destructeur. D'où cette campagne de sensibilisation avec l'appui des autorités sécuritaires pour leur expliquer l'importance de ces mesures préventives, leur devoir de les appliquer et les sanctions encourues en cas de non-respect de celles-ci. Autre lieu, autre comportement, à Kifa. Le Wali Moussaïd de la Saba, Mohamed Abdallahi ou le Cheikh Sidiya, a tenu une réunion sécuritaire pour mettre en place une stratégie commune garantissant la fermeté dans l'application effective du couvre-feu en même temps qu'une intensification de la sensibilisation sur les mesures préventives anti-Covid. De même qu'il a lancé à partir du quartier Al-Qadima à Kifa une campagne de distribution de masques, de savon, d'eau de javel et d'ustensiles de lavage de mains, dont de la Fédération des coopératives agropastorales et du projet d'appui aux pauvres en milieu rural dont ont bénéficié une centaine de familles. Autant le Wali Moussaïd que le délégué régional du ministère du Développement rural et le président des coopératives agropastorales ont plaidé pour une plus grande prise de conscience des populations face à cette seconde vague de la Covid-19. Au Guidimara, le Wali, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a effectué des visites d'information aux agences des banques, aux marchés et dans les mosquées pour s'enquérir de l'état d'application des mesures préventives décidées par les autorités publiques pour lutter contre la propagation du coronavirus. L'occasion pour le Wali d'insister sur l'impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement ces mesures de précaution, mais aussi le couvre-feu établi depuis hier pour freiner la circulation du virus. Et de préciser, nous avons été dans certaines agences de banque, aux alentours du marché, au marché central de Sidi Babi, dans certaines mosquées pour constater de visu le respect ou non des mesures préventives décidées par les autorités publiques. Nous avons également, dit-il, rappelé aux uns et aux autres qu'il faut respecter et les mesures préventives et le couvre-feu, car ceux qui n'y veilleront pas s'exposeront à des sanctions. Au Gorgol, les autorités se soucient de l'application par les usagers des mesures préventives dans les administrations publiques. Aussi, ne manque-t-elle pas de se rendre sur les lieux pour constater si ces mesures sont effectivement bien observées. C'est dans ce cadre que le Wali du Gorgol s'est rendu dans le centre d'enrôlement de la ville de Kaïdi avant de superviser le lancement d'une campagne de sensibilisation organisée par la jeunesse Watanona, autrement dit notre nation. Aminata Khan. C'est pour s'assurer de l'application des mesures préventives que s'inscrit cette visite du Wali de la wilaya du Gorgol, au centre d'enrôlement de la ville, lieu de convergence des populations. Sur place, le Wali de la wilaya du Gorgol, Ahmed Naoul Adoub, a visité le centre et a affirmé que l'application stricte des mesures barrières et des consignes mises en place par les autorités est une condition sine qua non de la limitation de la propagation de la pandémie.
insistant sur la nécessité du respect des mesures barrières telles que le port obligatoire du masque, le lavage des mains et le respect de la distanciation sociale d'1 mètre dans les lieux de rassemblement. Une association dénommée Agissons Ensemble a entrepris une campagne de désinfection des locaux administratifs. Aujourd'hui, ces équipes ont pulvérisé les bâtiments de la Wilaya et de la Muqata'a en plus du siège de la télévision nationale El Mauritania. Le président de l'association, Kolo Suleiman Diagana, a déclaré que l'association, composée uniquement de jeunes volontaires de la Wilaya, va apporter sa contribution à l'effort national de lutte contre la propagation de la pandémie. Ajoutons que dans les jours à venir, une campagne de sensibilisation sera menée, et ce, dans tous les quartiers de la ville de Kéhédi. Le Wali de l'Adrar a visité des structures sanitaires, notamment l'hôpital régional d'Attar, le centre de santé et la direction de l'action sanitaire. Adali Mpali Yatera s'est informé sur le déroulement du travail dans ces différentes infrastructures sanitaires et sur le niveau d'application et du respect des mesures de précaution et de prévention contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Il a insisté au terme de cette visite sur la nécessité d'appliquer les mesures de prévention comme le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains à l'eau et au savon et la désinfection des locaux ainsi que la diffusion de la culture sanitaire. À Nouadhibou, une réunion a regroupé autour du Wali les acteurs de la pêche et des membres de la commission régionale de lutte contre la pandémie Covid-19. L'occasion pour le Wali de souligner la nécessité d'appliquer la décision du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation relative au couvre-feu, ce qui veut dire l'arrêt de l'horaire du travail et d'autres engagements avant 18 heures. La réunion a également discuté des voies et moyens permettant d'assurer une meilleure adéquation entre le couvre-feu et les exigences de la continuité de l'opération économique dans la ville de Nouadhibou. Retour à Nouakchott pour parler de la participation à distance de notre pays au premier forum arabe de la jeunesse et des sports sous le thème Vision nationale. La rencontre qui a eu lieu aujourd'hui au centre de formation à distance au Palais des Congrès vise à développer les compétences des ressources humaines dans le domaine de la jeunesse et des sports. Abdelrahman Hamadan. Ce webinaire, organisé par la Ligue arabe en partenariat avec le ministère égyptien de la jeunesse et des sports, et auquel participe notre pays, a pour objectif de développer l'encadrement humain intervenant dans les domaines de la jeunesse et des sports et de renforcer la coopération entre les États arabes, notamment dans la mise en œuvre des projets. Ce forum abordera plusieurs thématiques allant de la formation des cadres de la jeunesse et du sport jusqu'à la discussion des perspectives du domaine de la jeunesse et des sports dans l'après-corona. Donc, le ministère de la jeunesse et des sports, le ministère de l'emploi, de la jeunesse et des sports participe à travers 10 cadres supérieurs travaillant dans le ministère. Et nous comptons, Inch'Allah, sortir avec des résultats importants de ce forum. Et Inch'Allah, la participation de la Mauritanie, Inch'Allah, sera déterminante et nous allons exposer l'expérience de la Mauritanie dans le domaine de la formation des cadres de la jeunesse et des sports. Et nous essayons aussi d'échanger et tirer profit de l'expérience de nos frères arabes dans le domaine de la jeunesse et des sports. Les interventions des participants arabes ont souligné la nécessité de la coopération et du transfert d'expertise entre les travailleurs du domaine de la jeunesse arabe et du sport, d'absorber et d'investir les énergies des travailleurs du secteur et la nécessité de mettre en place une base de données des participants dans le domaine de la jeunesse et du sport pour faciliter la communication et le transfert d'expertise, d'informations et de données. Le plan d'action de ce forum sera exécuté en 2 phases.
La première se fera à travers les réseaux sociaux du 14 au 16 décembre courant et la deuxième par l'organisation par l'Égypte du forum en 2021. Les préparatifs vont bon train dans la perspective du démarrage des activités aurifères dans la zone de Chenguet, située dans les confins de la wilaya de Tiris Zemour. La société Ma'aden Mauritanie, en collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires, est en train de mettre les dernières retouches avant le lancement de la caravane des orpailleurs. Bokar Baïdaba. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Ici, les montures se nomment les 4 roues, autrement dit camions et véhicules légers. Direction la zone de Chegat, située à l'extrême nord du pays. Pour cela, les orpailleurs se font le plein de provisions, nourriture, couverts, carburant et autres outils servant à la prospection minière. Pour cet homme, le voyage étant long et pénible, alors chacun prend ses dispositions pour ne pas se retrouver dans des soucis en cours de route et dans la zone d'orpaillage. À l'est de la ville de Zouerat, ce sont des centaines de véhicules stationnés pour servir de location. La longueur du trajet et le relief de la zone exigent un véhicule de catégorie tout-terrain. Ce départ pour la zone de prospection est très manifeste en plein centre-ville de Zouerat. Point de départ pour Chegat. Ce sont les embouteillages. Les véhicules des orpailleurs tentent de se frayer un chemin comme ils peuvent. Autre endroit d'attraction, il s'agit de stations de service. Là aussi, les orpailleurs font le plein. La zone de Chegat étant enclavée, alors les voyageurs ne lésinent pas sur les moyens pour s'offrir des bidons remplis de gasoil. Ces deux hommes affirment que le départ vers des zones de prospection fait booster certaines activités, d'où la riée vers les stations de service et les petits commerces. Auparavant, la zone de Chegat était du domaine militaire, mais les choses ont changé récemment à la faveur de la société Ma'aden et l'armée nationale. Désormais, la zone est délimitée, on peut y exercer des activités de prospection minière. Isselmoul Sidi est le wali du Tiris Zemour. Il explique que toutes les dispositions ont été prises par les pouvoirs publics pour assurer de bonnes conditions de travail pour les prospecteurs. Donc, il s'agit d'un travail en amont et en aval qui a été déployé afin que tous les acteurs opérant dans cette activité minière traditionnelle soient mis dans des conditions de travail satisfaisantes. Pour rappel, la société Ma'aden a réalisé des forages qui serviront à l'alimentation des orpailleurs en eau potable. Le dernier élément de cette édition, merci à vous de votre attention et le rappel des titres. Le président de la République hôte ce soir du président guinéen auquel il assistera demain à son investiture. Le président de la République assistait ce matin à l'investiture du président ivoirien réélu pour un nouveau mandat. Et de nouvelles mesures restrictives, parmi lesquelles un couvre-feu de 18h à 6h du matin pour contenir la deuxième vague de Covid-19. Merci à vous. Retrouvez tout à l'heure votre émission Zoom Sur, présentée par Dahi Khaytara. Bonsoir. قلت لك طافيلاتنا مش فرحتهم بقى معنا الله تعرفني لهم بيك بابا ساعتي فرقت حق الله يونيلي شبات ماشي وفوق هالفكرة يسمعوا طافيلات كاملات بيك بابا كونكشن هي فارقة حق الله يونيلي ترك هي يونيلي هذه الشيء معنا انا بعد نبقى نفهم يونيلي خدمة جديدة الماتيل تمشي منها الدقائق وكونكشن لجميع ارقام ماتيل. Pour l'activation, tu composes étoile 139 dièse. Tu choisis entre minutes ou Internet. Tu rentres le numéro du bénéficiaire. Tu rentres le nombre de minutes ou d'Internet que tu veux envoyer. Et c'est tout. Tu peux aussi le faire à travers l'application mobile MyMatel. Ah bon? Ah, c'est حتى سواك. بيك بابا قلت لك. ويني؟ ليه؟ مالك انا لا كنت نصورك انا كنت تتقدم.
Mattel, la vie connectée. Vous voulez un forfait où vous trouverez tous vos besoins pour appeler vos amis et vos proches tout en restant connecté? Envoyer des SMS ou appeler à l'étranger? C'est maintenant possible grâce au nouveau forfait Gratikelchi de Moritel. Gratikelchi, il y a Kelchi dedans. Appel en national et à l'international. Internet et SMS, tout cela en même temps et dans le même forfait. À chaque utilisation, votre forfait est actualisé pour que vous continuiez à profiter de tous les avantages. Activez Gratikelchi en composant étoile 1, 2, 3 étoile, un code de recharge de 10 à 100 gigas, étoile 9 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Nasser, semaine prochaine bi jógi mariage cousine am te damaa bëgg nga defal ma benn cadeau boo xamante ni c'est très généreux. Zainabou, la générosité n'existe que chez Mattel. وأنا la semaine prochaine ماني وعد mariage بيدور تحلية لا جاري. Maintenant, chez Mattel, vivez la générosité avec les offres Nejma. Nejma 1 pour les appels, Nejma 2 pour la connexion, Nejma 3 pour les offres mixtes, appels et connexion. Exemple, avec Nejma 2, bénéficiez de 5 gigas de connexion valable 30 jours à 200 au Guia Nouvelle seulement. Pour activer cette offre, entrez le numéro de la recharge suivi de Nejma 2 ou demandez l'offre directement chez votre revendeur Machili. Avec Nejma de Mattel, vivez la générosité. Mattel, la vie connectée. Maintenant, avec Mattel, plus besoin de vous déplacer pour recharger votre abonnement. Et oui, avec le nouveau service de recharge par carte bancaire, rechargez votre abonnement Mattel en quelques clics sur le site mattel.mr. C'est très simple, entrez votre numéro Mattel, choisissez votre recharge et renseignez les données de votre carte bancaire en toute sécurité. Et voilà, c'est simple, non? Avec la recharge par carte bancaire de Mattel, rechargez quand vous voulez, où vous voulez et en toute sécurité. Mattel, la vie connectée.